Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour personnaliser un petit sac. Alors comme vous le savez, je travaille en crèche et hier c'était le dernier jour avant les vacances et surtout le dernier jour où je voyais les enfants que j'ai accompagnés depuis 3 ans. Je vous en avais parlé où j'ai fait la robe avec les peintures dessus. Et donc on a franchement été très gâtés, donc merci encore. Et notamment j'ai reçu ce sac avec marqué merci pour cette année. Il y avait plein de petites douceurs à l'intérieur. Vraiment c'était top, un petit gel hydroalcoolique accroché au sac, enfin vraiment super. Et donc j'ai écrit derrière de qui il venait, en feutre textile comme ça reste. Du coup voilà, j'ai reçu ce petit sac et je me dis je veux pouvoir l'exploiter et le garder surtout. Et je voudrais en fait en faire un sac à dos réutilisable. Bon, vous me direz les sacs à dos sont tous réutilisables a priori. Ce que je vais faire c'est que je vais ajouter des anses ici. Et de l'autre côté, ici j'ai déjà ma fermeture donc c'est parfait, j'ai pas besoin de le modifier, ça c'est top. Et je voudrais rajouter une petite poche à l'arrière pour pouvoir replier le sac et pouvoir le ranger dedans dans mon sac. Et quand je ferai des courses et que j'aurai besoin, eh bien je pourrai déplier ce sac là, remplir de mes achats et le porter sur le dos. Sachant que moi je porte principalement des sacs à main, donc comme ça j'aurai mon sac à dos avec mes courses et mon sac à main à côté à portée de main. C'est le projet du jour. J'ai choisi ce tissu là qui restait, j'ai un doute d'en avoir beaucoup utilisé, vous voyez. Et je trouvais que c'était exactement le même bleu, donc ça va être trop bien et trop joli. Ce que je vais faire dans un premier temps, surtout, c'est prendre mon mètre ruban pour essayer de voir à peu près quelle taille j'aurais besoin des anses. Donc là, je vais prendre en fait le haut. Je pense que le sac refermé arriverait plus ou moins ici. Et je vais voir où est-ce que je veux qu'il arrive. Donc là, à peu près comme ça, je pense au niveau de la hauteur, on devrait être bon. Je vais essayer, hop, en mettant le sac dans mon dos. C'est pas facile quand on est seul, hein, mais on va réessayer. Donc j'ai donc... c'est galère. Là, si je veux que mon sac à dos derrière arrive à cette taille-là, et donc le coin ici, je resserre, hop, je resserre la anse. Donc à peu près, il me faudrait en fait des anses de cette taille-là pour que je puisse porter le sac à dos. Ça nous amène à 54 cm. Je vais donc couper 2 anses, donc de hauteur, enfin de longueur 54 cm. Et au niveau de la largeur, pour que ce soit quelque chose quand même d'assez agréable à porter s'il y a du poids, sachant que je vous rappelle que ça sera cousu, je vais faire à 10 cm, ça va nous faire à peu près 4 cm, 4,5 une fois que ça sera plié. Donc là, je vais couper donc à 10 cm de largeur. Hop. Et donc on avait dit sur une longueur de 54 cm. Hop, donc je vais faire 55 avec ma marge de couture. Et voilà, j'ai plus qu'à en couper une deuxième de la même taille. Voilà, donc j'ai mes 2 anses ici. Et pour la petite pochette, je vais essayer de plier mon sac. Hop, donc j'arrive plus ou moins sans trop forcer à cette taille-là. Je vais donc le poser et je vais couper plus large en fait, parce que je vous rappelle qu'on a nos marges de couture. Alors hop, parce que comme j'ai un sens, je suis en train de réfléchir pour le doubler, parce qu'on va être obligé de le doubler. Je vais découper 2 carrés. Donc je coupe un premier carré, vous voyez que du coup ça rentre dedans, ça compte mes marges de couture aussi, et donc je vais le couper en deuxième parce que je vais avoir besoin d'une doublure. Et voilà, à présent j'ai tout le matériel nécessaire pour réaliser mon sac. Alors, je prends mes 2 anses et donc je vais les coudre. Donc je prends mon tissu endroit contre endroit, je le plie de cette façon et je couds tout le long. Hop, et je vais pouvoir les retourner. Donc je prends mon outil magique, hop, je coince mon tissu dedans, je resserre la bague à l'intérieur et j'ai juste à le sortir de l'autre côté. Pour ce qui est de la poche, donc moi j'ai un sens dans mon tissu, donc en fait je vais les mettre endroit contre endroit et je vais coudre
le carré de cette façon. Je laisse ouvert au-dessus. Et je me rends compte que mon carré est loin d'être carré. Je crante mes angles du bas. Hop. Hop. Et je peux retourner. Donc j'insiste bien sur mes angles pour qu'ils ressortent bien. Hop. Et là, je vais pouvoir faire, couper les fils qui dépassent déjà, et faire un rentré, c'est-à-dire plier mon tissu hop, de cette façon pour faire la finition en haut et avoir une poche totalement fermée. Je vais placer donc la petite poche, donc avec le sens du motif. Moi, je le prends dans ce sens-là. Je pense qu'il peut se lire dans les deux sens. Moi, je le prends dans ce sens-là. Je vais regarder, hop, le milieu de mon sac. Tac, je plie ma poche. Je le mets ici. Hop. Et là, le but, c'est d'épingler seulement une seule épaisseur. Voilà, donc je vais bien épingler et je vais pouvoir la coudre. Alors j'ai choisi de le faire sur le dos parce que comme sur le devant il y a le motif, bah on va pas gâcher le motif qu'il y a. Hop, et voilà. Et pour que ça soit plus simple à coudre comme je suis dans quelque chose qui est fermé, j'ai retiré cette partie-là de la machine, ce qui fait que là c'est beaucoup plus petit et que je vais pouvoir en fait faire le tour plus facilement, hop, sans avoir peur de coudre en fait les taches d'en dessous. Donc là je couds, je fais bien des points d'arrêt au coin. Pour les anses, je vais tout simplement retourner le sac pour pouvoir voir les coutures. Hop, j'en profite pour couper les fils de l'intérieur, enfin de ma poche. Et je vais prendre mon découvite que je cherche, je passe ma vie à le chercher, il est là. Je prends donc mon découvite qui est ici et je vais venir découdre la couture dans l'angle. Alors comme c'est bien fait, c'est surjeté, ça montre que c'est une très belle finition. Donc je découds ici, pareil en face, voilà. Et pareil, du coup, en haut. Donc je le fais en dessous de la fermeture, hein. Je vais commencer à découdre ici. Alors là, il y avait un petit problème de surjetteuse. On voit que là, comme c'est au niveau de l'ouverture, en fait, ça a fait un petit roulé. Ce qui est pas gênant du tout. On va ouvrir tout ça. Hop. Voilà, maintenant que j'ai tout ouvert, je retourne de nouveau pour pouvoir bien placer mes anses dans le sens que je veux. Hop, je prends donc une anse et vous voyez que j'ai fait exprès de mettre la couture d'un côté. Donc là, je veux que sur le devant, en fait, ça soit le côté joli qu'on voit. Donc là, hop. Et là, je fais bien attention à ce qu'elle ne tourne pas et que j'ai pas des tourbillons. Donc là, elle est bien droite et je viens la placer en bas dans le même sens. Et voilà, j'ai déjà une première anse qui est fixée. Donc je fais exactement la même chose avec la deuxième. Et voilà, une fois que c'est fait, j'ai juste à me remettre sur mon envers et à coudre là où j'ai décousu. Maintenant que tout est cousu, je surfile. Et voilà, j'ai plus qu'à retourner. Et voilà mon super sac à dos. Trop trop beau. Donc on va le plier pour voir si tout rentre bien dans la petite poche à l'arrière. Et voilà,
mon sac est là-dedans. À tout moment, je le mets dans mon sac de cette façon et dès que j'ai des courses à faire, je peux le déplier. Ça me fait une petite poche ici. J'ai mon sac, j'ai plus qu'à mettre mes affaires dedans. Je referme et je mets sur mon dos. Comme ça, vous verrez mieux. Donc mes anses devant, bon là il n'est pas rempli donc on se rend pas trop compte, mais voilà, les anses sont très jolies. Et voilà ce que ça donne dans le dos. J'ai précisé que ça venait de Liana, ma petite poche au cas où, je peux toujours mettre des choses dedans une fois que je l'ai sur le dos, pas trop précieuse, mais voilà. Et puis dès que j'ai fini, je peux le replier, le remettre dans sa poche. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Franchement, moi je suis trop contente de pouvoir garder ce sac et de pouvoir l'utiliser d'une autre manière parce que c'est vrai que sans les anses ou quoi, ça aurait été un sac. Clairement, j'aurais pu y mettre des choses pendant mes vacances, les sous-vêtements, les chaussettes, les maillots de bain. Mais là, je vais vraiment plus l'utiliser au quotidien et franchement, je suis trop contente. Donc encore une fois, merci pour ce cadeau. Pour le modifier, j'ai utilisé un tissu donc que je n'utilisais pas. Enfin, c'est top, top, top. Vraiment, merci. Merci pour tout. Et je tenais aussi à remercier tous les autres parents qui nous ont fait vraiment, enfin, pour ma part, j'ai vraiment été gâtée, que ce soit au niveau des bijoux comme le bracelet que j'ai ici, les produits de beauté, les chocolats, les bonbons, les pâtes d'amandes, tout ça. Je tenais aussi à remercier précisément aussi deux parents. Je vous montre quelque chose. Voilà, pour ceux qui connaissent ma collection Harry Potter et j'ai depuis une nouvelle... cette magnifique tasse pardon, que j'ai pu ajouter à ma collection grâce à des parents. Donc vraiment merci. Et elle n'est pas seule parce que j'ai une autre tasse comme celle-là. Alors je vais la sortir parce que je pense que vous n'allez pas voir grand chose avec la lumière. Cette tasse qui avec en fait la lumière, enfin la chaleur, laisse apparaître la carte du maraudeur dessus. Donc trop bien, je ne l'avais pas. Donc vraiment... merci, les parents se reconnaîtront. Donc encore une fois, merci beaucoup. Je pense que vous attendiez à ce que je boive dedans. Je ne suis pas comme ça, je collectionne. Donc je les ai mis avec toutes les autres tasses qu'on m'a offertes et avec lesquelles je ne bois pas. Mais je suis trop contente de ces cadeaux. Des autres aussi, hein. Mais c'est vrai que là, le fait que ça soit du Harry Potter, bon... ça ajoute à ma petite collection. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura donné des idées pour recycler peut-être des objets que vous avez chez vous, des sacs que vous avez chez vous ou des cadeaux pour les garder encore plus longtemps avec vous. Moi, je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Et là, je peux vous dire que du coup, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.